Je voudrais me focaliser sur la mitzvah du Mahatzit HaShekel, qui est enseignée dans la Torah au début de Parashat Ki Tisa, mais qui a été en plus instituée par nos maîtres pour être la première lecture des 4 parachiotes. Vous le savez, que pendant tout le mois de Hadar, on a 4 parachiotes extraordinaires, dans le sens où, au-delà de la paracha de la semaine, la section hebdomadaire classique, on doit faire sortir un deuxième Sefer Torah, dans lequel nous lisons ce passage de la Torah qui est spécifique au temps actuel, c'est-à-dire la parashat Shekalim, parashat Zachor, avant Purim, parashat Para et parashat HaChodesh, après Purim. Donc c'est comme ça que tout le mois de Hadar est parsemé de lectures exceptionnelles. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est développer une double idée autour de la mitzvah du Mahatzit HaShekel. La parashat Shekalim, je vais déjà vous expliquer juste de quoi il s'agit. C'est une mitzvah que Akadosh Baruch Hu avait donnée au Ham Israël dans le désert, de manière à ce que chaque individu apporte un demi-cycle de monnaie. Mahatzit HaShekel. C'est comme ça qu'on allait pouvoir les dénombrer. Et à quoi servait cet argent? À la fabrication des socles du Mishkan. Puisque le Mishkan était constitué de 48 poutres, 20 au nord, 20 au sud et 8 à l'ouest. Chaque poutre reposait sur 2 socles, ce qui fait 96 socles en argent. Mais d'où provenait l'argent? Eh bien, c'était l'argent du Mahatzit HaShekel. Également, une deuxième mitzvah de Mahatzit HaShekel, celle-là, elle était perpétuelle. À l'époque du Beth Amikdash, on avait l'obligation d'apporter chaque année, en veille de Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire durant tout le mois de Hadar. Et pour quelle raison? Car la Torah nous demande qu'à partir de Rosh Chodesh Nissan, nous achetions les korbanot, les sacrifices communautaires, avec les deniers du Tzibour. C'est-à-dire que l'ensemble d'Israël allait offrir le Mahatzit HaShekel une fois par an, qui allait servir, à partir de Rosh Chodesh Nissan, à acheter les sacrifices communautaires. Korban Tzibour. Par exemple, tous les matins, tous les après-midi, il y avait un holocauste bi-quotidien qu'on appelle Olat HaTamid. Tamid, qui veut dire tous les jours, tout le temps. Avec quel argent on l'achetait, ce korban? Eh bien, c'était avec l'argent de tout Israël. Et comment est-ce qu'on pouvait avoir l'argent de tout Israël réuni? Eh bien, c'est qu'une fois par an, il donnait le Mahatzit HaShekel avant Rosh Chodesh Nissan. Et pour l'avoir prêt Rosh Chodesh Nissan, il fallait qu'il commence depuis Rosh Chodesh Hadar à annoncer aux gens et dire « Oreille Verabotai, n'oubliez pas le Mahatzit HaShekel ». Alors il y a ceux qui allaient l'envoyer tout de suite, après le lendemain, d'autres plus tard. Ils avaient tout le mois pour pouvoir l'apporter. Ce soir d'ailleurs. C'est là, exactement. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Hadar. Eh bien, en effet, c'est à partir de Rosh Chodesh Hadar qu'on proclamait et qu'on lançait cet appel. C'est pour cela que nous avons lu, Shabbat dernier, Parashat Shekalim, n'est-ce pas, comme deuxième Sefer Torah, pour rappeler cette mitzvah qui était d'actualité à l'époque du Beth Amikdash. De nos jours, on donne ce qu'on appelle Zecher le Mahatzit HaShekel. On donne le Mahatzit HaShekel, mais pas en tant qu'obligation, comme à l'époque du Beth Amikdash. C'est juste en tant que souvenir pour rappeler cette mitzvah. Voilà pourquoi on a la coutume d'offrir le Zecher Mahatzit HaShekel. Alors maintenant, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est que cette mitzvah, elle était d'une importance incroyable. C'est grâce à cette mitzvah que nous existons aujourd'hui. Comment?
Vous vous souvenez de l'histoire de Purim? Haman Aracha avait sollicité l'empereur Assuérus. Il lui a demandé le droit d'exterminer le peuple juif. Et pour ce faire, il lui a proposé une somme astronomique. Il lui a dit, je vais reverser dans le trésor royal 10 000 lingots d'argent. Le roi lui dit, Akesef natun lach ve'aram la'asot bo katov be'enecha. L'argent, tu peux le garder. Le peuple, je te l'offre gratuitement. Fais-en ce que tu veux. Nos maîtres de dire que Haman et Achashverosh étaient aussi antisémites l'un que l'autre. C'est-à-dire que Achashverosh dit à Haman, tu n'as même pas besoin de me payer pour cela. Tu me rends service. C'est comme deux voisins qui avaient des champs mitoyens. Il y en avait un qui avait un monticule de terre au milieu de son champ. Et l'autre avait un trou dans son champ. Celui qui avait la crevasse, le trou, il demande à son voisin, peux-tu me vendre ce monticule? J'ai besoin de boucher le trou. À chaque fois que je passe avec ma charrue, je suis obligé de faire le détour. Il lui a dit, mais prends-le gratuitement, tu me rends service. Tu me retires une épine du pied. Au contraire. Haman propose de l'argent, Achashverosh dit, prends ce peuple gratuitement. Akadosh Baruch Hu, là-haut dans le ciel, qui a déjoué les plans maléfiques de ces deux Réchaïm, il va dire, Haman, crois-tu que tes 10 000 lingots d'argent vont te permettre d'atteindre ton objectif, à savoir d'exterminer Israël? Sache que moi j'ai déjà prévu le coup, j'ai déjà donné une mitzvah à mes enfants, la mitzvah du Machatzit à Shekel, qui va contrecarrer et déjouer tous tes plans. C'est-à-dire que nous, en Israël, on donne Machatzit à Shekel, et on a ainsi contrebalancé les 10 000 lingots d'argent qu'a proposé Haman à Achashverosh pour anéantir Israël. Pour le dire en hébreu, dans le langage de la Gemara, Masechet Megillah, page 13, elle dit ainsi. Ra'a Hakadosh Baruchu. Dieu a vu. She'atid Haman lishkol shekalim al Israël. Que Haman allait un jour proposer des shkalim pour obtenir le droit d'exterminer Israël. Hamad vehikdim shiklehem lishkalav. Dieu a devancé Haman et il a donné la mitzvah du Machatzit à Shekel à Israël pour contrebalancer les shkalim de Haman. Alors notre question est la suivante. Quel est le secret de ce Machatzit à Shekel? Car finalement tout le Nes de Purim, celui que nous célébrons avec tellement de joie pour rappeler la simcha de cette Géoula, ce sauvetage miraculeux qu'on a obtenu à cette époque de Mordechai Hatzadik, de Esther à Malka. Non seulement que Haman n'a pas réussi à abattre Israël, chas v'shalom, mais bien au contraire, c'est Israël qui a combattu et battu ses ennemis. Mais grâce à quoi? Grâce à une petite pièce de monnaie, Machatzit à Shekel. C'est extrêmement étonnant. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette mitzvah, pour être l'objet de la pérennité du peuple juif? Deuxième question, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous a pas demandé de donner un shekel entier? Pourquoi juste Machatzit à Shekel? Alors pour comprendre cela, il faut savoir que Haman, quand il avait proposé cela à Assuérus, au départ, Achashverosh n'était pas emballé par cette idée. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit à Haman, j'ai vu que tous les rois antisémites
qui ont tenté de faire du mal à Israël, ils ont très mal fini. Tel que Paro, avec tout son peuple, ils ont été ruinés. L'Égypte a été détruite avec les 10 plaies. Tous ceux qui ont poursuivi Israël au bord de la mer Rouge, eh bien finalement, ils ont été noyés dans l'eau. Et Israël est sorti la tête haute après la division de la mer Rouge. Alors, pourquoi tu voudrais que je cours un risque pareil? Il n'y a pas que Paro, même Sancheriv, ce roi-là qui avait assiégé Yerushalayim. Et quand Chizkia va dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, je n'ai aucun moyen de faire face à ce puissant empereur, Akadosh Baruch Hu lui a dit, laisse-moi faire, tu peux aller dormir. Le lendemain matin, ils étaient tous morts. Akadosh Baruch Hu a envoyé Gabriel à Malach, Chlet, finish. Ça ne met pas plus d'une seconde pour Akadosh Baruch Hu, pour pulvériser tous les ennemis d'Israël, qui sont les ennemis d'Hachem. Eh bien, Ahashverosh a dit, je ne suis pas fou pour courir un tel risque. Eh bien, Haman va lui dire, c'est vrai qu'Israël était divinement protégé, mais quand il vivait dans la Ahdout, quand il vivait dans l'union, comme nous voyons que même lorsqu'Israël commettait des fautes très graves, telles que l'idolâtrie, la Avodazara, ils allaient en guerre et ils gagnaient. C'était à l'époque de Ahav. Pourquoi? Nous disent nos maîtres. Parce qu'ils vivaient dans la Ahdout, dans la fraternité. Il n'y avait pas de délation, de colportage, de médisance. Il n'y avait pas d'accusation mutuelle. Eh bien, il n'y avait pas d'accusation du Satan là-haut dans le ciel. C'est comme ça qu'ils vivaient en paix. Et ils remportaient des victoires triomphales alors qu'ils étaient des idolâtres. Inversement, à l'époque de Shaoul, où c'était des tzadikim, ils allaient en guerre et ils perdaient. Pourtant, c'était des tzadikim. Mais comme il y avait beaucoup de la shonara, chacun venait raconter à Shaoul, David se cache ici, il se cache là. Eh bien, résultat des courses, on a eu, malheureusement, des guerres dans lesquelles sont tombés Shaoul avec ses enfants et ainsi de suite. Alors, Haman se veut rassurant. Il dit à Achashverosh, Yeshno am echad, mefuzar ou meforad ben ha'amim. Il y a un peuple qui est éparpillé et divisé parmi les nations. Am echad, c'était un peuple qui était echad. Quand on a reçu la Torah, on était tellement unis qu'on était considéré comme un seul homme, d'un seul cœur. Vaïhan sham Israël negedahar. Israël campa face à la montagne. Pourquoi il n'est pas écrit ils campèrent au pluriel? Car ils étaient comme un seul homme. Mais cette ahdout, cette solidarité, cette fraternité, cette unité du peuple n'existe plus. Même dans la galoute, ils sont divisés. Mefuzar ou meforad ben ha'amim. Ils sont éparpillés dans les 4 coins du monde, parmi les nations. Est-ce que ça a pu forger un esprit d'union? Car c'est le but de la galoute, de transformer la sinatrinam en ahavatrinam. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ils n'ont pas le mérite de cette protection divine. Vas-y, Achashverosh, tu peux y aller, les yeux fermés. Alors, Esther Amalka va dire à Mordechai Hatzadik, tu me sollicites, tu me demandes d'aller voir le roi, l'empereur, pour annuler le mauvais décret. Mais d'abord, il me faut un mérite sur lequel je vais m'appuyer. L'Erkenos et Kol HaYehudim va rassembler tous les Juifs, va les réunir, mais pas seulement, aussi les unir. Pas seulement les réunir, mais les unir, afin que je puisse y aller avec cette force de l'union, car l'union fait la force. Et là, elle y va. C'est la raison pour laquelle, à Purim spécialement, nos maîtres ont institué des mitzvot
de Ben Adam la Chavero, comme Mishloach Manot, comme Matanot la Evyonim. Pourquoi ce sont des mitzvot spécifiques à Purim? On n'a pas de Mishloach Manot dans d'autres fêtes. S'envoyer des cadeaux mutuellement, de donner aux pauvres absolument, aux nécessiteux. Le jour de Purim, ça n'arrête pas. C'est une usine de dons. On donne et on envoie, et on donne et on envoie. Nahon, ça n'arrête pas. Parce que, justement, pour contrecarrer les arguments négatifs de Haman, qui prétendait que nous sommes un peuple divisé, désuni, désolidarisé, eh bien, on va suivre l'esprit du Machatzit Shekel. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah, où chacun ne donne qu'un demi-cycle pour dire « Je ne suis pas entier sans l'autre. Je ne suis qu'une moitié. » Qu'est-ce qui complète le Machatzit Shekel? C'est le Machatzit Shekel d'autrui. C'est l'esprit d'union que Akadosh Baruch Hu veut forger au sein du peuple juif. C'est cela la protection de ce Machatzit Shekel. Pourquoi cette mitzvah a été donnée spécialement pour contrebalancer les 10 000 lingots d'argent de Haman? Parce que lui, c'était le don de la haine. Et Akadosh Baruch Hu veut le don de l'amour. C'est-à-dire celui qui va forger l'union et la fraternité au sein du peuple. Et c'est comme ça qu'on a pu faire face à ce danger terrible. Et Baruch Hashem, nous sommes là nombreux et nombreuses, grâce à Dieu, pour célébrer cette victoire extraordinaire du Ham Israël. Ça, c'est un premier flash qui se dégage de cette mitzvah de Machatzit Shekel. Je voudrais maintenant vous partager avec vous un autre aspect de cette même mitzvah et vous dire que ce Machatzit Shekel a déjà eu un effet extrêmement positif bien avant le Nes de Purim, déjà dans le désert, après la première faute collective du Ham Israël qui était la faute du veau d'or, qui également a failli entraîner l'anéantissement, extermination d'Israël, eh bien, grâce au Machatzit Shekel, on a été sauvés. Ah bon? Comment cela? Écoutez bien. Dans Parashat Kitissa, donc ce qu'on appelle Parashat Shekalim, qu'on a lu Shabbat, il est écrit que Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Venatenu ish kofer nafsho. Zeitenu kol haover al hapekudim, miben 20 shana vamala. Machatzit shekel, בשקל הקודש, 20 גרה השקל, ונתנו איש כופר נפשו. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu que Ham Israël donne de l'argent pour racheter le droit à la vie. Car le Het HaEgel, la faute du veau d'or, c'était de la Avodah Zara, de l'idolâtrie qui a été commise juste 40 jours à peine après le don de la Torah. Akadosh Baruch Hu dit, Ham Israël maintenant, ça y est, je vais l'anéantir. Mais Moshe Rabbeinu a prié pendant 40 jours et 40 nuits pour apaiser la colère divine et obtenir le droit de ramener la Torah à Israël, de descendre avec les Luchot HaBerit, comme ça s'est passé le jour de Kippour. Où Akadosh Baruch Hu lui a dit, Salarti Kidvarecha. Mais Hachem va dire à Moshe, pour que je puisse leur pardonner, que je les laisse survivre, il faut qu'ils payent pour racheter leur âme. Venatenu ish kofer nafsho, le pidion nefesh. Combien d'argent faut-il donner? Eh bien, écoutez quelque chose d'incroyable. Hachamim nous disent que 3 choses ont échappé à Moshe Rabbeinu. Il a fallu
lui expliquer avec une illustration. Par exemple, la menorah. La menorah, Nitkasha Moshe. Moshe a eu du mal à comprendre comment elle devait être fabriquée, formée. Elle a plusieurs parties qui constituent la menorah. Les kanim, les gevirim, les kaftorim, et ainsi de suite. Donc tout cela, shkedea, uprahea, kaftorea, il y a énormément de parties qui composent la menorah. Alors, Ekshbaru, qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre dans le ciel une menorah. Il dit voilà, Veze maase ha menorah. Voici la menorah, comment il faut la faire. Deuxième élément qui également était difficile pour Moshe Rabbeinu, c'était le Kiddush HaChodesh, la sanctification du Rosh Chodesh. Vous le savez que tous les mois, il faut sanctifier le Rosh Chodesh, car la lune, elle progresse pendant 15 jours, elle régresse pendant 15 jours, jusqu'à disparaître totalement, et elle réapparaît après quelques heures. Quand elle réapparaît, ça s'appelle la renaissance de la lune, Molad Alevana, en français c'est la néoménie, et le lendemain, une fois que la lune est apparue, il y a deux témoins qui vont au Sanhedrin, au Beth Amikdash, et ils racontaient ce qu'ils ont vu, et là le Beddin allait sanctifier le Rosh Chodesh en disant « Mekudash, Mekudash ». Cette sanctification du Rosh Chodesh, Akadosh Baruch Hu va le dire à Moshe Rabbeinu, « Ha-Chodesh hazeh lachem Rosh Chodashim ». Ce mois-ci sera pour vous le début des mois. Pourquoi il lui a dit ce mois-ci? Ha-Chodesh hazeh, kazeh re'eh ve'kadesh. Lorsque tu verras un croissant de lune de cette épaisseur, tu sauras qu'il faut dire Mekudash, Mekudash. Vous sanctifierez le Rosh Chodesh, le nouveau mois. On sanctifie toujours le nouveau mois. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Chodesh, parce qu'il est toujours Hadash. Alors, voilà que Baruch lui a montré. Quel est le troisième élément que Dieu a illustré à Moshe Rabbeinu? C'est le Mahatzit HaShekel. Akadosh Baruch Hu a fait sortir de sous le Kisei HaKavod un demi-cycle de feu, Mahatzit HaShekel Shel Esh, et il va lui dire Zeitenu Kol HaOver Ala Pekudim. Voici ce qu'ils donneront, le Mahatzit HaShekel. Alors notre question, elle est triple. Premièrement, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas compris de quoi il s'agissait? Mahatzit HaShekel, vous savez pas ce que c'est? Un demi-shekel, si je vous dis 50 centimes, vous savez c'est quoi? D'accord? Donc on n'a pas besoin de faire un dessin. Alors, pourquoi est-ce que pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas compris? D'autant plus qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit Esrim Gera HaShekel. Dans le passouk même, il lui a donné la mesure d'argent, le poids d'argent que constitue un shekel. Donc la moitié, c'est 10 Gera. Si un shekel, c'est 20 Gera, donc la moitié, c'est 10 Gera. Donc il lui a donné exactement le poids. Pourquoi il a besoin de lui montrer? Et si déjà il fallait lui illustrer la pièce, autant lui montrer une pièce d'argent. Ce sera encore plus authentique qu'un Mahatzit HaShekel en feu. Pourquoi ne pas lui montrer d'argent plutôt que de feu? Pour expliquer tout cela, on va rappeler un Yerushalmi, c'est-à-dire un passage de la Gemara du Talmud de Jérusalem, qui nous raconte que là-haut dans le ciel, au moment où Israël s'était laissé entraîner par le Erev Rav pour la faute du Vaudor, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Lech red kishichet amecha. Vas-y, par-delà, descends, ton peuple a fauté. Et donc, je ne veux pas te donner la Torah, les tables de la loi. Moshe Rabbeinu a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
lui a dit, ils ont fait Avodah Zara. Ils ont commis la faute de l'idolâtrie, ils ont adoré une idole, un veau d'or. Eh bien, Moshe Rabbeinu insiste pour prendre les tables de la loi et les descendre, pour les donner à Israël. De manière très allégorique et métaphorique, nos maîtres nous décrivent le débat qui a eu lieu là-haut entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. C'est que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, pardon, tenait les tables de la loi, et Moshe Rabbeinu, il essayait de le tirer. Et Gavra Yado Shel Moshe. Et Moshe Rabbeinu a réussi à tirer très fort les tables de la loi, il nous les a amenées. C'est pour ça qu'à la fin de la Torah, quand on décrit la grandeur de Moshe Rabbeinu, il est écrit Ul Kol Hayad Achazaka, la main puissante de Moshe Rabbeinu. Il a réussi à amener la Torah à Israël. Ça veut dire quoi? Qu'il a tiré plus fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu avait prévu d'exterminer Israël à cause de la faute du veau d'or. Mais finalement, non seulement qu'il ne l'a pas fait, au contraire, il a acquiescé. Il a donné les Lohot Aberit à Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, lorsqu'il descend ici sur terre, non seulement qu'il ne les a pas remises à Israël, n'a pas transmis les Lohot Aberit, mais bien au contraire, il les a brisées au pied du mont Sinaï. N'est-ce pas? Alors on ne comprend pas du tout le comportement de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il était là-haut, Dieu lui avait déjà annoncé la couleur. Il lui a dit, Israël a commis la faute de Avodah Zara, il ne mérite pas les Lohot Aberit. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il insiste. Il descend sur terre, il les voit faire Avodah Zara, et il brise les tables de la loi. Alors, de deux choses l'une. Ou bien qu'ils ne les descendent pas, mais si déjà il les a ramenés, qu'il leur donne. Et s'ils pensent qu'ils ne méritent pas et qu'il ne faut pas leur donner, alors pourquoi il les a ramenés? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait changer d'avis, Moshe Rabbeinu? Le Siforno, l'un des commentateurs, nous explique que Moshe Rabbeinu a découvert ici quelque chose qu'il ne savait pas auparavant. Vayar et ha'egel ve'et ha'mecholot. Il a vu qu'Israël dansait autour du veau d'or. Ça, c'est déjà une autre paire de manches. Fauter, ça peut arriver. Mais après, on fait teshuva, grâce au remords, grâce à la prise de conscience, grâce au regret. Mais là, il a vu qu'Israël n'était pas du tout dans une démarche de teshuva. Il n'avait aucun remords. Au contraire, ils dansaient autour du veau d'or comme s'ils étaient fiers d'eux-mêmes. Et il a vu cette passion autour de la Avodah Zara. Là, il a vu que toute leur énergie était déployée de manière négative. Ils étaient en pleine effervescence pour la Havera. Dans ce cas-là, il ne veut pas leur donner la Torah. Pourquoi? La Torah, il a ramené du ciel en disant à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu ne veux pas que je leur donne la Torah? Parce qu'ils ont commis une faute grave de Avodah Zara. Mais justement, grâce à la Torah, ils vont faire teshuva. La Torah, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire teshuva. Alors justement, il veut apporter l'étape de la loi à un peuple fauteur. Car la Torah va les redresser le cœur tordu. Les ramener vers le bien. Y a-t-il de plus fort que la Torah pour nous attirer vers le bien? Mais lorsque il a vu que leur passion n'était pas du tout dans le sens positif, ils étaient dans ce qu'on appelle le feu de l'action de la Avodah Zara. Il fallait éteindre le feu de la passion pour la Avodah Zara. En brisant l'étape de la loi, il leur a fait prendre conscience de la gravité de leur acte. Il les a tirés de leur torpeur. À ce moment-là, ils se sont réveillés. Là, ils ont vu qu'ils n'avaient plus aucune chance de revenir vers Hachem. Les tables de la loi ont été brisées. Là, ils ont commencé à faire teshuva.
Mais quand Akadosh Baruch Hu a dit j'ai pardonné à Kippour, après il va demander de construire le Mishkan, il va demander le Machatzit HaShekel. Il a ordonné cette mitzvah de Machatzit HaShekel. Quand il va dire à Moshe, il faut qu'il paye pour racheter le droit à la vie, alors Moshe Rabbeinu a eu très peur, c'est comme ça que dit le Midrash. Il s'est dit combien d'argent Dieu va demander, sachant que la vie n'a pas de prix. Rien ne vaut la vie. Et de ce fait, peut-être que Akadosh Baruch Hu va nous demander un argent fou, des sommes astronomiques. Et en effet, si on dit à quelqu'un, ou tu me donnes tout ton argent, ou je te tue, il est prêt à donner son argent. La vie n'a pas de prix. Kol asher la adam iten be'ad nafsho. Ah, mais Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, non, je ne demande pas beaucoup d'argent. Zeitenu, machatzit hashekel. Mais le machatzit hashekel que je veux, c'est pas de l'argent, c'est du feu. C'est-à-dire que je veux que cette pièce de monnaie en argent soit accompagnée avec le feu du cœur, avec la passion de l'homme, avec la passion de l'amour d'Hachem, avec la passion de l'amour de la mitzvah. Ça s'appelle Machatzit HaShekel Shel Esh. Car ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Ce n'est pas la valeur monétaire que Akadosh Baruch Hu souhaitait avoir. Mais c'est surtout le sentiment d'amour qui accompagnait ce geste du don du Machatzit HaShekel. Maintenant, on va comprendre que ce Machatzit HaShekel avait un effet extraordinaire, un impact pour sauver Israël, pas uniquement à l'époque de la faute du veau d'or dans le désert, mais également à l'époque de Purim. Je vous avais dit que Haman avait un grand pouvoir de médisance. C'est ce que dit la Gemara. Leka deyada lishna bisha ke Haman. Personne ne sait médire autant que Haman. Haman avait une force d'accusation qui était terrible. Car quand il a sollicité Achashverosh et lui a dit « Donne-moi le droit d'exterminer ce peuple, signe les missives et tamponne-les avec le sceau royal, comme quoi tu donnes aux citoyens des 127 pays le droit d'abattre les Juifs partout où ils se trouvent. Fais-le. » Et Achashverosh, et il dit à Achashverosh, je te donnerai 10 000 lingots d'argent. Achashverosh lui dit, mais j'ai peur d'être comme Paro, de mal finir. J'ai peur d'être comme Sancheriv, de mal finir, moi et mon peuple. Je ne veux pas prendre de risques. Israël est le peuple considéré comme les enfants de Dieu. Si je touche au fils, j'aurai affaire au père. J'ai peur. Il lui dit, Yeshno am echad mefuzar ou meforad ben ha'amim. Yeshno, nous dit la Gemara, Yeshno, il y a un peuple. Am echad. Yeshno, Yud, Shin, Nun, Vav, c'est les lettres de Yashnu, Mina Mitzvot. Ils se sont endormis spirituellement parlant. Israël, même s'il fait des mitzvot, mais comme des gens endormis. Comme quelqu'un qui, dans son lit, peut se recroqueviller, il peut s'étirer, il peut se tourner, il peut se couvrir la couverture. Il est inconscient de tout. Le lendemain, on lui dit, tu sais que tu as parlé dans ton sommeil? Ah bon? Tu sais que tu as ronflé? Non, je ne savais pas que j'ai ronflé. Et ainsi de suite. Bien sûr, dans un état de sommeil, on est inconscient totalement. C'est vrai. Mais au réveil, on retrouve sa conscience. Et dit, le peuple juif est un peuple endormi. Au niveau de l'esprit, il est anesthésié. C'est-à-dire, ils font des mitzvot, mais par routine, machinalement. Ils le font parce que, voilà, c'est une coutume. Mais il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de passion.
il n'y a pas d'enthousiasme. Akadosh Baruch Hu avait donné cette mitzvah du Machatzit HaShekel, comme on l'avait dit, de feu. Il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est ça ce que je veux. Zeitenu, que l'on donne le Machatzit HaShekel, mais avec l'amour, avec le feu de l'amour d'Hachem. C'est comme ça qu'on doit accomplir les mitzvot. Eh bien, Haman prétend qu'on est un peuple qui agit par routine. Eh bien, le jour de Purim, on est dans une exaltation absolue, avec la simcha qui atteint son paroxysme, en buvant du vin, et en lisant la Megillah, et en faisant Mishloach Manot, et Matanot Laevionim, et le Mishté, et on raconte les Nissim d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on recharge la batterie d'énergie. Et là, on retrouve tout le dynamisme du Ham Israël dans l'accomplissement des mitzvot. C'est un jour explosif de lumière de mitzvot, où à ce moment-là, on est joyeux au maximum. Encore des mitzvot, mais tout dans la joie, dans la joie. Ça, c'est pour montrer que le feu de l'amour d'Hachem, de sa Torah, de ses mitzvot, du Ham Israël, est réellement au sommet, au summum. Et c'est comme ça que tout le feu de la passion du Yetzer Hara s'éteint devant le feu de la Ahavat Torah, Ahavat Hashem et Ahavat Mitzvot. Voilà comment, à Purim, on a mérité ce nes grâce au Machatzit HaShekel. Car le Machatzit HaShekel véhicule deux notions. La notion de la fraternité, un demi-cycle, pour dire que chacun n'est complet qu'en s'associant à l'autre, et également la notion de la vitalité et l'enthousiasme avec lequel on accomplit les mitzvot. Voilà, Be'ezrat Hashem, avec cette fête de Purim, on va pouvoir se revitaliser, recharger notre batterie de Simcha, pour que toute notre Avodat Hashem soit toujours dans la joie et le bonheur, et que Be'ezrat Hashem, cette Simcha, nous accompagne durant toute la vie.